Bonjour, je suis Agnès Joël Sop, présentatrice de l'émission Une journée avec l'homme de Dieu. Actuellement, nous sommes chez le pasteur Som Kennedy. Nous allons venir passer une interview avec lui pour essayer de voir comment se passe la vie chrétienne. Suivez-moi. Que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il n'a dit. Allons de l'autre bord. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous? Très bien. Vous, c'est qui? Moi, c'est Agnès Joël Sop, présentatrice de l'émission Une journée avec l'homme de Dieu. Si nous sommes là, c'est pour passer une petite interview avec vous pour essayer de voir comment se passe votre vie chrétienne. Ok. Je vais entrer. Alors, homme de Dieu, comme je vous disais ce matin, je suis Agnès Joël Sop, présentatrice de l'émission Une journée avec l'homme de Dieu. Nous voulons savoir comment se passe vos journées, comment vous déroulez vos matinées. Est-ce que nous sommes venus un peu tôt ou bien un peu tard? Ok, bonjour une fois de plus. Je me nomme le pasteur Som Kennedy. Par la grâce de Dieu, je suis le pasteur de Christ Life Ministry, mission apostolique de la vie du Christ. Notre église est située ici à PK13. Donc ma journée de tous les jours commence à 2h du matin. Je me lève chaque matin à 2h du matin. Je passe le temps dans la prière d'abord. Peut-être pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps pour prier. Et après, je me repose. 6 heures du matin, je suis debout. Dès que je me lève, je fais une courte prière à l'heure là. Je commence la méditation. On peut commencer peut-être. Si peut-être j'ai un sujet ou bien j'ai un livre où je dois lire, je commence à lire. Je lis peut-être pendant 2 heures, 3 heures de temps. Je médite également dans la parole de Dieu. S'il faut préparer pour le culte, je prépare avant de commencer d'autres activités. D'accord. Et votre petite prière du matin, vous l'avez déjà faite? Pas encore. Alors? Ok, let us pray. Ok, nous allons commencer à rendre grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui, pour le privilège qu'il nous a donné de voir ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père, nous te disons merci, nous te disons infiniment merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta puissance, merci Seigneur pour ta miséricorde dans nos vies. Merci pour le privilège de voir ce jour, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous te disons merci Seigneur pour ce don de vie, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Pasteur Soui, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de vous? Le nom, profession, statut à l'église, famille, enfants, mariés? Ok, je me nomme Pasteur Kennedy, Som Kennedy Wangi. Par la grâce de Dieu, je suis le pasteur principal de Christ Life Ministry ici à Douala. Je ne suis pas encore marié, je suis still single. Je sors d'une famille de 6 personnes. Mon grand frère est décédé. Ça fait quelques années. Je suis le 3e né dans la famille. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ou bien vous êtes seulement pasteur? Je suis pasteur, je suis commerçant, je fais le commerce. Et vous vendez quoi? Je vends les vestes, dans l'habillement homme en général. D'accord. Et je ne sais pas, vous avez fait une formation auparavant? Quand vous parlez de la formation, c'est dans quel métier? Scolaire, dans votre vie scolaire, vous êtes à quel niveau? Vous avez fait une formation d'apprentissage? Ah, ok. I stopped school at advanced level only. Après votre examen de baccalauréat, vous avez fait une formation académique? Non, je n'ai plus fait une formation académique. En dehors de formation pastorale, oui, école pastorale, oui. Et en dehors de ça, j'ai fait les petites formations
peut-être en ligne, en ce qui concerne le commerce. Oui. Donc, je vous ai déjà parlé du commerce que je fais. Je fais le commerce surtout en ligne. Et je fais également dans les motos. Quand je parle de motos, j'achète des motos, je donne aux jeunes, ils travaillent et remboursent. D'accord. Et vous avez parlé de vos frères. Est-ce que vos frères aussi croient en Dieu? Par la grâce de Dieu, toute ma famille croit en Dieu. Amen. Alors, Pasteur Kenyachi, est-ce que vous pouvez nous raconter votre vie avant que vous n'acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Ok, je suis né dans une famille chrétienne. Et c'est vrai que j'ai été né dans une famille chrétienne. Je pense qu'on était dans la religion. Et j'ai grandi avec mes parents, on partait à l'église. Dès mon bas âge, on partait à l'église baptiste. Et on avait l'habitude d'aller à l'église chaque dimanche. C'est pour ça que je dis que on était dans la religion. Peut-être pratiquement tout le monde dans la famille, on était dans la religion. Après mon école, je me suis séparé avec ma famille. Je me suis séparé avec ma famille. J'habitais avec mon oncle. Et j'avais beaucoup d'amis. Qui n'étaient pas les bons amis. Donc j'ai commencé une vie qui n'était pas une vie qui plaît même à mes parents ou bien à Dieu. C'est-à-dire la vie dans l'alcool, la vie à suivre les jeunes filles, à faire les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et pour te dire la vérité, c'était une très mauvaise vie. C'est pas une bonne souvenir. C'est pas une bonne souvenir quand je regarde ma vie aujourd'hui et ma vie auparavant. Les choses que j'ai fait qui ne glorifiaient pas le Seigneur. J'ai mené une vie, on buvait la bière, on partait dans les boîtes de nuit avec les amis et on fréquentait les endroits qui n'étaient pas dignes. J'ai commencé à mener une vie, pour dire la vérité, mes parents n'étaient même pas au courant. C'est vrai que j'étais pas... Mes parents nous ont donné une éducation quand même bien. Mais l'influence des amis et autres, l'environnement a beaucoup impacté négativement dans ma vie. Ça a beaucoup impacté négativement dans ma vie. Et j'étais dans plusieurs activités. Comme un jeune après mon école, c'est vrai, j'avais beaucoup de visions, beaucoup de plans. Et pour te dire la vérité, la vie dans le monde avait étouffé beaucoup de mes plans et beaucoup de projets. Et parce que je pensais que non, à un moment donné dans ma vie, j'avais un peu de moyens parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du commerce que je fais avec les motos. J'ai fait ça depuis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc chaque week-end, on a l'argent, mais on a l'argent, ça finit le soir dans la bière et autres femmes. Donc c'était pas une bonne vie. À un moment donné, je me souviens, il y a une jeune fille qui m'avait parlé. On était en train de boire, je me souviens, ça fait quelques années aujourd'hui, une fille, elle m'a parlé concernant ma vie. On était en train de boire. Après, elle m'appelle derrière, elle me dit, tu penses que cette vie, c'est une bonne vie pour toi? C'est une femme avec, on sortait même ensemble. Donc, malgré qu'on était tous dans le monde, mais à ce moment, je pense que c'était la voix de Dieu pour ma vie. C'était la voix de Dieu pour ma vie. Et à ce moment, j'ai décidé de me séparer, de quitter, parce que je suis né au nord-ouest. J'ai décidé de me quitter, de quitter le nord-ouest, venir à Douala
Non, je suis d'abord allé au sud-ouest où mon oncle était. J'ai passé un peu de temps là-bas. Après, je quitte, je viens ici à Douala. J'ai commencé à me battre comme chaque jeune se bat. Et par la grâce de Dieu, j'avais trouvé un travail à la CC. CCC, la société CCC qui fabrique le savon. J'ai commencé à travailler là-bas. C'est vrai que j'ai travaillé à ce moment, mais je n'avais pas la paix du cœur. À un moment donné, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Mais je constate que malgré que j'avais les petits moyens, je n'avais pas la paix du cœur. Donc, je ressentais vraiment une vide à l'intérieur de moi. Je ressentais vraiment un manquement. Quand je commence même à travailler à la CCC, j'ai été toujours mal accompagné par les amis qui aimaient la même vie qu'on menait à mettre dans la boisson et tout. Dès qu'on touche le salaire aujourd'hui, ça finit dans la boisson, ça finit dans les choses inutiles. Après, on continue le travail avec les mains vides. Et je me souviens un jour, après le travail, on nous avait payé. J'étais avec les amis et on buvait comme ça sur la table. J'entends une voix à l'intérieur de moi qui me demande de partir. Et je me suis levé de la table. Mes amis croyaient que j'étais encore là. Je suis parti. Je quitte le travail, je commence à rentrer à la maison à pied. Mais j'avais l'argent dans la poche. J'avais les pensées dans ma tête, beaucoup de pensées. Tellement les pensées dans ma tête. Je pensais à ma vie. Je n'avais pas la paix du cœur. Et quand je rentrais, je me suis souvenu d'un pasteur. D'un pasteur où mon cousin, parce que mon cousin était malade, on l'a amené ici à Douala pour qu'on prie pour lui. Et malheureusement, père son âme, il était décédé. Donc j'ai pensé à ce pasteur qui était à PK13. Je quitte, j'arrive dans le quartier, c'est vrai, je ne connaissais pas sa maison. Je demande où j'avais fréquenté, où mon cousin l'avait habité. Là, c'est là où on m'a amené chez le pasteur. On m'amène chez le pasteur, je parlais de ma vie au pasteur. Mais je m'attendais à ce qu'il me conduise à Christ. C'est ce qu'il n'a pas fait. Il m'a seulement invité à l'église. Donc le pasteur m'a seulement invité à l'église. Donc je viens à l'église le dimanche, mais je sentais toujours le vide à l'intérieur de moi. J'avais un besoin. J'avais vraiment un besoin. Je pense que c'était vraiment le moment pour moi de connaître Dieu. Amen. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon roi. Sa bannière élevée, sa gloire élevée. Je veux célébrer mon roi.
Maintenant que j'ai commencé à venir à l'église, je me rappelle un jeune qui était leader des jeunes à l'église. Il me dit, bon, tu peux venir demain lundi, on a le temps de causer, de prier ensemble. Quand je suis venu, le frère, il m'a donné un verset biblique que je rentre à la maison, je médite. J'ai pris le temps d'écrire et je suis rentré à la maison. Mais je ressentais un vide. Toujours. Amen. Mais il y a une chose que ce jeune m'avait dit. Il m'a dit, tu peux entendre la voix de Dieu. Donc malgré tout ce qu'il m'avait dit, c'est ce que j'avais retenu. Bon, ce jour où je rentrais du travail avec l'argent dans ma poche, je suis rentré. Quand je suis finalement rentré, quand j'ai quitté la maison du pasteur, quand je suis finalement rentré au quartier, j'ai appelé 2 amis. Nous sommes allés dans un bar en bois et je buvais la 33. C'était mon goût préféré. Je buvais la. Quand on parle de bois, je buvais beaucoup. C'était pas petit. Donc, à ce jour, nous sommes sortis ensemble. J'ai demandé la bière. Quand j'ai goûté, 1 fois, 2 fois, c'était amer. Ça n'avait pas le goût de la boisson que j'ai l'habitude de boire. C'était amer. J'ai dit à la personne qui vendait la bière, je lui ai dit, pardon, donne-moi le jus. Il m'a donné le jus, j'ai bu. C'était trop bon dans ma bouche. C'est là où je tourne vers mes 2 amis, je leur dis, ça c'est ma dernière bière. Ça c'est dernier jour de bois, ça c'est ma dernière bière. Ils se sont moqués de moi, ils se sont ri. Mais à ce moment, c'était le 17 août, oui, 2013. À ce moment, je n'étais pas encore à Christ. Et je les ai dit que c'était ma dernière bière. Ils ne croyaient pas. Et quand le lendemain, je suis parti au travail, je ressentais toujours un vide. Et quand je suis rentré à la maison le 20 août, 3 jours après avoir arrêté de boire la bière, 3 jours après, je me suis souvenu de comment, parce que malgré que je n'étais pas en Christ, j'ai fréquenté les programmes de l'église. On m'avait déjà conduit en Christ plusieurs fois. Et moi, je me suis souvenu de comment on m'avait conduit en Christ plusieurs fois. Je donne ma vie à Jésus-Christ, je reprends le lendemain. Et à ce moment, tous les mots là que j'avais l'habitude de répéter sont revenus. Quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur, lave-moi de ton sang précieux. Et à partir d'aujourd'hui, je peux te suivre tous les jours de ma vie. Aide-moi, Seigneur. Et quand j'ai fait cette courte prière, je me suis souvenu de ce que le frère m'avait dit. Tu peux entendre la voix de Dieu. Et je me suis mis à genoux pendant longtemps. Je ne connaissais pas comment prier. Et j'ai dit, Seigneur, le frère m'a dit que je peux entendre ta voix. Parle-moi. Je suis resté à genoux. Subitement, je vois comme dans une vision, je vois une image de quelqu'un sorti. Il me dit, je serai toujours avec toi. Donc, à partir de ce jour, tout a changé dans ma vie. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait dans ma vie à ce moment. Et j'ai commencé le jeûne. Je n'avais jamais jeûné dans ma vie. J'ai commencé le jeûne de 3 jours le lendemain. Je jeûne. Dès que je finis, je suis parti à l'église.
il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Quand je suis passé à l'église, le jeune frère que j'étais en train de parler, il m'a donné un livre, The Anointing, l'onction, écrit par le pasteur Benny Hinn. Quand je suis rentré avec le livre, j'ai pris le jeûne. J'ai lu le livre pendant mon jeûne. Et ça m'a beaucoup remarqué. Ça a beaucoup touché ma vie. Après avoir fini de lire le livre, il me donne encore un autre livre. Le titre du livre, c'est Good Morning Holy Spirit, Bonjour Saint-Esprit. Toujours par le même pasteur Benny. J'ai lu le livre. C'est là où ma vie de prière a commencé. J'ai commencé, je jeûnais. Je finis le jeûne de 3 jours aujourd'hui. Je saute seulement un jour, je recommence. Le jeûne de 7 jours. C'est comme ça que j'ai commencé la vie du jeûne. À ce moment, je ne sais pas, connais pas ce qui est arrivé dans ma vie. Mais je ne voulais pas être en compagnie des gens. Je voulais être seul. Et comment vos mauvaises compagnies ont pris votre changement spirituel? Vraiment, c'était mon combat là-bas. C'était mon très grand combat. Parce que j'étais avec les amis qui étaient tellement proches de moi. C'était difficile de me séparer d'eux. Donc, c'était vraiment un combat dans ma vie. Vu que c'était les amis où on a passé vraiment la vie ensemble, on buvait ensemble. Les gens, il y avait même parmi eux certains que c'est moi-même qui les conduisais dans la boisson. Et quand il apprenait que non, je ne bois plus, il se moquait. Il se moquait. Quand je quitte, même si je vais à Bamenda, je dis que je ne bois pas, tout le monde se moque de moi, on se moquait tellement de moi. Parfois, les amis me disent que non, oh, je vais te donner un casier de bière, je vais faire ceci. Mais après un certain moment, après 5 mois, 6 mois, 1 an, ils ont commencé à constater que non, le gars est sérieux. Le gars est sérieux. Et tout le monde a commencé à voir le changement. Le changement dans ma vie spirituelle était rapide, tellement rapide. Parce que en 1 mois seulement en Christ, j'ai commencé à coordonner le culte à l'église. En 1 mois seulement, je me souviens, mon pasteur entre à l'église, il me voit en train de prier. Je priais vraiment. Et il m'appelle dans son bureau et me dit, à partir du dimanche prochain, tu es parmi les coordonnateurs à l'église. Amen. Oui, donc beaucoup de choses ont changé dans ma vie in just a short time. So many things changed in my life. Nous acclamons digne de gloire. Nous répondons toi, Seigneur. Blessed be your holy name. Est-ce que tu peux élever ta voix et lève ta voix? Adore le Seigneur. May the Lord hear the fruits of your lips this morning. Open your mouth and worship the King of glory. Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Come on, lift up your voice this morning and worship unto the Lord. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer Mon désir, celui de ta
de Dieu. We are a people without direction. Nous sommes des gens sans So Dieu. the purpose of God's word this morning Le but de la parole de Dieu ce is matin, to bring us direction. c'est de nous donner la direction, Is to give us the help. de nous donner de l'aide. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Help is coming to somebody this Aide morning. les gens ce matin. In the mighty name of Au nom Jesus. puissant de Jésus. Deliverance is coming to you this La morning. délivrance de grâce ce In the matin. mighty name of Au nom Jesus. puissant de Jésus. Blessings are coming to someone this morning. Bénédiction vient de ce In the matin. name of Au nom de Jesus. Jésus. Transformation is coming to you La this morning. transformation de grâce In ce the matin. name of Au nom Jesus. de Jésus. Lifting is coming to you this morning. Bénédiction de grâce ce matin. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Promotion is coming to you this morning. Grâce ce matin. In the mighty name Au of nom puissant de Jésus. Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Les gens l'ont amené vers Jésus-Christ et ils ont supplié Jésus-Christ, guéris cet aveugle. Hallelujah. Bon, Jésus-Christ a fait ce qu'il n'attendait même pas. La Bible dit Jésus-Christ a arrêté l'aveugle par la main et il lui a fait quoi? Il lui a conduit hors du village. Jesus took him out of the village. You are praying for a particular situation and it looks like it is changing. It looks like there is a change when you began to pray. Bible says Elijah, when Elijah began to pray for rain, he prayed the first time, there was no rain. He prayed the second time, he prayed the third time. Bible says why he prayed, he said he would send his servant to go and look. And when the servant came back, he said, I see something like the hand of a man. And he said, go back again. Elijah prayed again. So there is always a necessity to pray again, especially when situations seem resistant. Are you getting what I'm saying? There is always a necessity that after you have prayed, to pray again, especially when there is a resistance. I know there is somebody this morning hearing the word of God. Hallelujah. Dis à ton voisin, ne rentre pas au village. Oui, ne rentre pas au village. La parole de Dieu dit, ne rentre pas au village. Hallelujah. Écoutez bien aimé, nous avons vu par la parole de Dieu l'autre jour que Jésus-Christ avait raison de l'amener hors du village. Jesus had his reasons why he will hold a blind man. Normalement. Alléluia. Ça sera bizarre qu'on vienne avec un malade à l'église, que je prie pour le malade et je prends le malade pour aller prier peut-être chez moi, pour aller prier hors du Sodikomo. Alléluia. C'est normal que pendant que je suis en train de rendre le ministère, ou bien le fait que les gens connaissent que c'est l'église ici, on doit venir ici avec les malades. Nous avons vu comment on conduit les malades ici, parfois quand on a les programmes ici. Les dimanches, on vient avec les malades. Vous avez vu l'état de maladie ici, n'est-ce pas? Donc, imaginez-vous que si on vient ici avec un cas de maladie, c'est dit non. Attendez, je vais pas prier pour la personne hors du quartier. Vous n'allez pas trouver ça bizarre? Et Jésus-Christ arrête l'aveugle par la main, il lui conduit hors du village. Après avoir prié pour l'aveugle, il dit, ma soeur, ne rentre pas. Va chez toi, mais ne rentre pas où? Ça te dit pas quelque chose? Hein? Ça te dit pas quelque chose? Is it not telling you something? Est-ce que ça ne te dit pas que ton problème sort du village? Hein? Est-ce que ça ne te dit pas que ton problème sort d'où tu sors? Are you getting what I'm saying? Dieu est en train de dire à l'aveugle que ne rentre pas où ton problème sort. Ton problème vient de ton village. Ton problème vient de ton entourage. Ton problème vient de tes amis. Ne rentre pas en compagnie de tes amis. Alors, Pasteur Sam, votre vie avant Christ n'était vraiment pas facile. Les bières, les femmes, ce sont les choses vraiment pas faciles à laisser. Mais par la grâce du Saint-Esprit, vous avez pu y arriver. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, depuis le jour où vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur,
Est-ce qu'il y a eu des changements positifs dans vos vies? Tellement les changements positifs. Je vous ai d'abord dit que dès le premier jour où je décide de donner ma vie à Christ, j'avais arrêté la bière. Oui, je buvais tellement la bière et Dieu m'a aidé, j'ai perdu le goût, l'envie de boire. Et ça fait combien d'années aujourd'hui, depuis le jour que j'avais arrêté, je n'ai jamais goûté la bière jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est le premier changement. Donc, c'était pas parce que j'avais trop, comment je peux dire, la force pour le faire. Je pense que l'Esprit de Dieu m'a aidé. Amen. Et c'est pas toujours facile même quand on est chrétien, c'est pas toujours facile de se séparer avec la chair. C'est toujours un combat. C'est toujours un combat. Même étant chrétien, c'est toujours un combat. Mais l'Esprit de Dieu m'a aidé à surmonter beaucoup de ces choses. Les demandes et les désirs de la chair. L'Esprit de Dieu m'a beaucoup aidé. Les choses que je voulais peut-être avait envie d'avoir, les endroits où je voulais fréquenter, les amis où je voulais être avec, je me suis séparé d'eux. Ça c'est le premier changement positif que j'ai expérimenté dans ma vie. Donc je connais ma vie dans le passé et je connais ma vie en Christ. Je connais les choses que j'ai fait avant. Je connais les choses que je fais en Christ. La vie que j'ai menée dans le monde qui ne glorifiait pas le Seigneur, je ne peux plus faire la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'a donné la crainte de Dieu. Je connais déjà la parole de Dieu. Je connais ce que la parole de Dieu me défend. Ce que je peux faire qui ne glorifie pas, qui n'honore pas le Seigneur. Donc. Le problème vient de tes amis. Ne rentre pas en compagnie de tes amis. C'est pas tout le monde qui travaille avec est content. Tout le monde n'est pas content. Les gens que tu manges avec, la Bible dit, sur la même table, Jésus-Christ mangeait avec l'homme qui devait vivre. Amen. Jesus was eating on the same table with a man that was going to stay. On the same table. The man was moving with Jesus. Eating with Jesus, preaching with Jesus, sleeping with Jesus, but he had plans to sell Jesus. Il y a les endroits où toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas fréquenter. C'est la vérité. Il y a certaines personnes que tu ne dois pas marcher avec eux. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Dieu t'a déjà conduit hors de ce village. God has already let you out of that company. He has already separated you from that friendship. And God expects you not to go back there. Hormis la boisson, les femmes qui ont changé dans votre vie, est-ce que vous aviez eu à avoir des petits défauts qui ont pris du temps à changer? Oui. Est-ce que vous pouvez un peu me donner? Par exemple, la mauvaise compagnie. D'accord. C'est toujours ça l'un des problèmes que les enfants de Dieu ont. La raison pour laquelle ils ne grandissent pas dans le Seigneur parce qu'ils sont mal entourés. Et ça a été vraiment un problème pour moi de me séparer avec certains amis qui étaient tellement proches de moi. Enfin, les jeunes filles comme jeunes garçons. Et au début, quand ça ne m'aidait pas, toutes ces pensées ne m'aidaient pas pendant les prières. Quand je veux prier, je pense à ça, je pense à mes amis, les endroits où on fréquentait ensemble. Mais comme je disais, avec le temps, l'Esprit de Dieu m'a aidé. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu m'a aidé? Je vous ai d'abord parlé de ma vie de jeûne et de prière. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était ma vie de jeûne et de prière. Tu sais, quand les mauvaises pensées viennent toujours dans la vie d'un enfant de Dieu quand tu n'es en train de rien faire. Quand tu es isolé. Tu vois un peu. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour que you can be alone, yet you are not lonely. Yes. Hein? Tu comprends ce que ça veut dire? Tu peux être seul, mais tu n'es pas
tu n'es pas dans la solitude. Comment je peux dire? Je sais Être pas. seul et te sentir bien. Oui, tu peux être seul. Ça dépend de ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la parole de Dieu, la prière et le jeûne. J'ai jeûné toujours. Si tu vois mes photos, j'ai les photos que si tu me vois, tu vas pas croire que peut-être j'étais malade. Donc, je me suis donné à la prière et le jeûne. À un moment donné, les choses que j'avais l'habitude, peut-être les mauvaises pensées, j'avais l'habitude envie de faire, c'était parti. C'était parti. Et l'une des choses qui m'a occupé, c'était la parole de Dieu. J'avais décidé dans ma vie que tous les jours, je dois lire au moins 10 chapitres dans la Bible. Si je ne lis pas, je ne mange pas. C'était ma discipline. Donc juste après un petit bout de temps, j'ai fini de lire la Bible pour ma première fois. Donc quand je me lève le matin, la première des choses, c'est que je fais ma prière, je commence à lire ma Bible. Si je ne finis pas les 10 chapitres, je ne mange pas. Donc j'étais tellement occupé. Comment on dit? I was really occupied. Au niveau où il n'y avait pas le temps de... Les autres choses. Oui. C'est pour ça que ma croissance spirituelle était tellement rapide. Amen. Jesus took the blind man. He did not tell everybody, follow me. Il n'a pas demandé aux autres de He suivre. took the blind man. Il a pris la queue. Let him out of the village. Il a fait sortir du village. Pray for him out of the Il village. a prié pour lui hors du And village. tell him, don't go back Et lui a dit ne rentre to pas. the source of your problem. Ne rentre pas à la source de ton problème. Alléluia. Ça ne va plus continuer. Tu es là en train de prier il a brisé mon cœur. Il a brisé mon cœur. I told you the last day. You already. Je vous ai dit, n'est-ce pas? Je vous ai dit que quoi? Hein? Je vous ai dit que quoi? Si tu tombes amoureux, tu vas briser ton cou. Si tu tombes amoureux, tu vas casser ton pied, briser ton cœur, briser ton cou. Ne tombe pas amoureux. Ne tente pas dans ta vie. Tout ton cœur. Ok, si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, alors tu vas prendre l'autre cœur encore où? Pourquoi? On n'a pas deux cœurs. Donc si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, c'est fini. Hein? Celui qui veut t'aimer doit d'abord passer par l'Éternel. Alléluia. Si tu n'aimes pas l'Éternel, ça dit qu'il n'y a pas l'espace dans ton cœur. Yes. Are you understand what I'm saying? Amen. Receive sense in the name of Jesus. Amen. Qui aime Dieu ne peut pas t'offenser. Ne peut pas te faire du mal. Ne peut pas méditer le mal contre toi. Si la personne aime Dieu. Are you understanding what I'm saying? Yes. Somebody that truly loves God Quelqu'un qui aime Dieu vraiment will not hurt you. ne va pas te blesser. Are you understanding what I'm saying? This is the simple truth. Ça c'est la simple vérité. Because people do not fear God, they will not fear you. Parce que les gens ne craignent Parce pas que Dieu. les gens qui fear God will fear you now. It's not possible. Ce n'est pas possible. Amen. Depuis ton cœur, nous avons l'habitude de dire seulement, j'ai donné ma vie à Jésus, sans donner ton cœur. Alléluia. Si tu donnes ton cœur à Jésus aujourd'hui, à un moment donné, c'est comme si les mauvaises choses sont en train d'arriver dans ta vie. Some people live your life, you don't understand. Certaines personnes te Mais c'est Dieu qui te sépare de certaines personnes. Amen. Si tu as véritablement donné ta vie à Jésus-Christ, lui-même il va te séparer de certaines personnes. Alléluia. Quand vous séparez from some people, Je vais te séparer de certaines personnes. nous, il y a des gens qui, à l'église qui marchent avec les gens qui se moquent de Dieu. Les gens qui se moquent de ton Dieu, tu marches avec eux. Alléluia. You are not born again. Tu n'es pas né de nouveau. Hallelujah. You are sitting somewhere they are talking against church, talking against God, and you are Si sitting there. quelque part on parle contre l'église, contre Dieu, On parle contre ton église. On parle contre Dieu, tu es assis. Quelqu'un a dit l'autre jour que Jésus-Christ avait dit qu'il venait. Jésus-Christ avait dit qu'il venait. Alléluia. Même si Jésus ne vient pas, tu vas partir. Are you getting this? Amen. If Jesus does not come, you will go. Si Jésus ne vient pas, tu vas partir. Et pasteur, comment est-ce que vous avez su que
dans votre vie spirituelle, vous êtes appelé à être pasteur? Ok. Comme je vous ai d'abord dit, j'ai passé assez de temps dans la présence du Seigneur. Amen. J'ai commencé à entendre la voix de Dieu dès le premier jour où j'ai commencé à prier. Et ce qui m'a poussé à connaître la voix de Dieu davantage, c'était l'envie de connaître Dieu. Quand j'ai entendu la voix de Dieu le premier jour, ça m'a donné l'envie de connaître davantage. Donc, j'ai commencé la vie de jeûne et de prière. Je me rappelle, en 2015, le Seigneur me demande de prendre le jeûne de 21 jours. Je me suis séparé. Je me suis éloigné de tout, de presque tout. Je me suis mis dans le jeûne et la prière. Et 21 jours, le Seigneur m'a parlé pendant les 21 jours. Amen. Concernant ma vie, concernant mon appel et tout. Tout était clair. Pour la première fois, quand j'ai fini le jeûne de 21 jours, pour la première fois, j'ai entendu la voix de Dieu audiblement. C'était pas comme dans une vision ou bien dans le rêve. Quand j'ai fini mon jeûne, j'ai entendu la voix de Dieu aux environs de 20 heures la nuit et j'entends une voix m'appeler. Je me lève, j'ouvre la porte, je ne vois personne. Deuxième fois, je me lève, j'ouvre la porte, je ne vois personne. Et la troisième fois, je me suis rappelé de comment Dieu a appelé Samuel. Et je me couche sur le lit et le Seigneur me dit, Kennedy, voici le chemin. Marche selon le chemin. Amen. He said, the Bible says you will hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Donc, tout était clair. Everything was clear to me. Comment est-ce que Dieu vous a-t-il utilisé pour son œuvre? Ok, j'apprécie vraiment la question. Dieu m'a beaucoup utilisé, beaucoup même premièrement pour la transformation des vies. Oui, j'ai vu des vies transformées. Depuis le jour où j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai vu les vies transformées. Les jeunes filles, jeunes garçons, les mamans et les papas, que au travers de moi, par la grâce de Dieu, qui sont en train de servir le Seigneur de Dieu, sont tellement dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup, je connais beaucoup qui sont quittés dans cette ministère, qui sont déjà pasteurs ailleurs, qui servent déjà Dieu ailleurs. Beaucoup sont en train de servir le Seigneur quelque part. Donc, je bénis vraiment le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait au travers de moi et ce qu'il continue de faire. Alors, pasteur,